Bonjour tout le monde, on commence aujourd'hui notre première séance en comptabilité analytique. Alors, un module, un programme, un cours, là où on va essayer de connaître qu'est-ce que c'est que la comptabilité analytique, à quoi ça sert la comptabilité analytique. On va distinguer entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale. Après, la comptabilité analytique et ses rôles au niveau de chaque organisation. Et après, comme d'habitude, répondre à la question comment tenir une comptabilité analytique en citant l'ensemble des étapes de la comptabilité analytique, de premier élément ou bien de, comment dire, de répartition des charges jusqu'à la dernière étape de calcul de résultats analytiques et de tableaux de concordance et ainsi reporting de ce résultat analytique. Voilà, la comptabilité analytique. Alors, qu'est-ce que c'est que la comptabilité analytique? Pour comprendre la comptabilité analytique, on va revenir vers la comptabilité générale et on va demander qu'est-ce que c'est que la définition ou bien quel est l'objectif de la comptabilité générale. Alors, la comptabilité générale, on a dit dans le premier cours qu'on a eu ensemble, c'est que la comptabilité générale, c'est un ensemble des techniques, des calculs qui nous permettent à travers un langage conventionnel de calculer le résultat à partir des enregistrements réalisés. Alors, l'objectif principal de la comptabilité générale, c'était quoi? De calculer le résultat net global. C'est de calculer le résultat obtenu à partir de toutes les opérations, de tous les marchés, de tous les services, de tous les produits, de toutes les sections de l'entreprise qui ont abouti à avoir ce résultat global. Mais la question qui se pose toujours, est-ce que ce résultat a été, ou bien quel est le facteur, quels sont les secteurs, quels sont les marchés, quels sont les produits qui ont contribué et à quel pourcentage ils ont contribué dans l'augmentation ou bien la diminution du résultat obtenu. Alors, c'est l'objectif de la comptabilité analytique et c'est l'objectif de ce cours qu'on va voir ensemble. Alors, la comptabilité, on va faire une comparaison entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. D'ailleurs, toute cette présentation d'aujourd'hui, ça serait sous forme comment dire, d'une comparaison entre une présentation plutôt de la comptabilité analytique en faisant toujours la comparaison entre la comptabilité générale et analytique. Alors, on peut dire que la comptabilité générale, elle est tout à la fois d'ordre économique, financier et juridique et fiscal. On va expliquer tout à l'heure. Et alors que la comptabilité analytique et qu'on appelle aussi la comptabilité analytique d'exploitation, n'est-ce pas? Parce qu'elle est liée à l'exploitation de l'entreprise. Elle permet d'analyser l'ensemble des produits et des charges, l'ensemble des dépenses, recettes, exploitation de l'exploitation réalisée, en tenant d'ordre économique, se fondant sur des supports d'ordre technique que la comptabilité générale parfois peut ignorer. Et on va aussi aborder ce point-là. La comptabilité analytique, on peut dire qu'elle est plus autonome. Pourquoi elle est autonome? Parce que généralement, on va tout de suite parler. La comptabilité générale, c'est une comptabilité qui est imposée par la loi, qui est obligée par l'administration fiscale, alors que généralement, la comptabilité analytique, elle n'est pas imposée par la loi et elle n'est pas imposée par l'administration fiscale. Et ainsi, la comptabilité générale, elle a une présentation, elle a une loi qui la régisse. Tous les documents, comme on a vu, la nomenclature, toutes les présentations, tous les tableaux, ils sont régis par une loi qui est le Code général de la normalisation comptable, représenté par le plan comptable aussi. Alors que la comptabilité analytique, c'est un ensemble de techniques, c'est un ensemble des méthodes scientifiques autonomes qui peuvent nous permettre d'analyser le résultat déjà obtenu par la comptabilité générale. Voilà. Alors pourquoi la comptabilité analytique elle est importante au niveau de l'entreprise? Parce que c'est la comptabilité analytique qui va nous permettre de déterminer et d'analyser, de décortiquer les coûts de différentes fonctions, les coûts de différents services. Par exemple, si on parle, je ne sais pas, d'une administration qui est composée d'un ensemble de services, alors au niveau, à la fin de l'année, on va obtenir la morasse budgétaire dépensée au niveau de tous les services, mais on ne peut pas comprendre, à partir de la comptabilité générale, chaque service, combien il a consommé. Chaque service, combien il a dépensé. Chaque service, combien il a encaissé. N'est-ce pas? Et ça, c'est le rôle, comme on a dit, de la comptabilité analytique. C'est de calculer les coûts pour chaque fonction, ou bien pour chaque produit parfois, ou bien pour chaque marché parfois.
évaluer certains éléments du bilan, les stocks, les immobilisations et ainsi de suite, de calculer les coûts de chaque produit, comme on a dit, et d'établir des prévisions, parce que la comptabilité analytique, il nous permet d'élaborer des prévisions. Alors, elle a un horizon futur qu'elle nous permet comment dire, de faire face ou bien de faire prévoir. Voilà. Alors, la comptabilité analytique, comme on a dit, il nous permet d'avoir l'ensemble des informations sur l'ensemble des composants de l'administration, bien de l'entreprise ou bien de l'organisation. Si, comme on a dit, l'entreprise, elle travaille par plusieurs produits, alors à la fin d'année, on aura un résultat net, par exemple, de 100 000 de dirhams. C'est-à-dire que les 100 000 de dirhams, c'est le résultat net obtenu par la comptabilité générale. Mais la comptabilité analytique, elle va nous permettre de déterminer quel est le résultat obtenu par le produit A, quel est le résultat obtenu par le produit B et quel est le résultat obtenu par le produit C. Donc, parfois le problème c'est que parfois on a 3 produits ou bien 4 produits, le résultat il est bien, il est satisfaisant, mais il se peut qu'un produit par exemple C, parmi les produits de l'entreprise, il réalise déjà un déficit. Mais non, on ne peut pas le ressentir au niveau du résultat s'il est positif. Alors pour nous, le résultat, il est de 100 000 dirhams, c'est bien, on a gagné, ça marche. Mais un produit parmi 3, il réalise un déficit qu'on n'arrive pas à le ressentir par la comptabilité générale. Alors si par exemple, on arrive à constater le déficit, on va le rectifier, n'est-ce pas? Ou bien on peut carrément l'annuler. Et au lieu de réaliser un résultat de 100 000 dirhams, on allait réaliser par exemple 200 000 de dirhams ou bien 150 000 de dirhams. Aussi, la détermination de résultats et de coûts de chaque produit, de ces produits-là, il va nous permettre de comprendre comment ça marche la production de chaque produit, quels sont les coûts liés à chaque produit. Et ainsi, ça va nous permettre d'augmenter la productivité, de minimiser les coûts et ainsi augmenter le résultat et la rentabilité de l'entreprise. Alors la même chose qu'on a dit sur l'entreprise, on peut le dire sur les administrations publiques, on peut le dire sur les organisations qui travaillent avec plusieurs services. Alors nous, par exemple, on a atteint un objectif à partir de 3 ou bien 4 ou bien 5 unités. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on veut savoir quelle unité qui a réalisé plus d'objectifs. Quels sont les coûts qu'on a dépensés pour chaque unité? Par exemple, on a un immeuble qui est composé, par exemple, de 4 ou 5 étages. Et chaque étage, il est, par exemple, consacré pour un service. Un service formation, un service comptabilité, un service, par exemple, le premier étage, c'est pour le service logistique. Deuxième étape, c'est pour le service comptabilité. Troisième, c'est pour la formation. Quatrième, c'est pour, par exemple, ressources humaines. Et, par exemple, le cinquième, c'est administration générale. Alors, c'est vrai, l'immeuble en tout, par exemple, il nous fait dépenser en total, par exemple, 10 millions de dirhams par an. Mais quel est l'étage? Quel est le service qui consomme plus? Quel est le service qui consomme combien? Et quel est le service qui consomme combien de téléphones, d'électricité, de matériel? Voilà. Alors, ça nous permet d'avoir plus d'informations concernant chaque élément, chaque service. Si on a une entreprise qui travaille, par exemple, par marché, la même chose. On a par exemple contracté 4 ou les 5 marchés ou les 6 marchés, par exemple, par an. Alors, c'est bien, à la fin d'année, on se trouve avec un résultat net de 80 millions de dirhams. C'est bien. Mais quel est le marché qui nous a permis d'avoir le résultat? Quel est le marché? Peut-être il y a un marché auquel on a perdu. Un marché auquel on n'a pas pouvoir même, je ne sais pas, couvrir les charges d'ILO. Alors, la comptabilité analytique, ça, c'est son objectif. C'est de pouvoir décortiquer les coûts et les dépenses et les recettes de chaque composant de l'administration ou bien de l'entreprise ou bien de l'organisation. Voilà, grosso modo, c'est les objectifs de la comptabilité analytique. Maintenant, on va terminer par une comparaison, comme on l'a dit tout à l'heure, cette fois plus détaillée entre la comptabilité analytique d'exploitation et la comptabilité générale. À l'égard de la loi, on a dit que la comptabilité générale, elle est obligatoire parce que l'administration fiscale, parce que l'État, parce que le Code général de la normalisation comptable, parce que la loi de commerce, il nous oblige à élaborer, à tenir une comptabilité générale. Par contre, la comptabilité analytique, elle est facultative. Les entreprises, ils le font pour contrôle de gestion. Ils le font pour enrichir leur table de bord financier, pour, comme on a dit, avoir plus d'informations et réussir de plus leur rentabilité. En ce qui concerne la vision d'entreprise, la comptabilité générale, il nous donne une vision globale.
alors que la comptabilité analytique, il nous donne une vision détaillée sur, comme on a dit, l'ensemble des composants de cette organisation. En ce qui concerne l'horizon, la comptabilité, il nous donne une vision sur le passé. C'est-à-dire, la comptabilité, il nous donne tout ce qui était déjà effectué. On ne peut pas avoir une opération qui va être effectuée ou bien une prévision sur ce qu'on va faire enregistrer au niveau de la comptabilité générale. Non, il faut passer l'opération, il faut réaliser l'opération, avoir la facture et sur la base de cette facture, on va la comptabiliser au niveau de la documentation. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on a au niveau de la comptabilité générale, généralement, ils sont déjà faites. Ou bien ils sont déjà passés. Par contre, lorsqu'on parle de la comptabilité analytique, ce sont des calculs, ce sont des détails qu'on va faire. Pourquoi faire? Pour savoir qu'est-ce qui se passe actuellement, combien ça nous coûte ce produit actuellement, combien ça va nous coûter et qu'est-ce qu'on peut prévoir au niveau de ces informations-là. Alors, c'est pour cette raison qu'on dit que l'horizon de la comptabilité analytique, il est étalé sur le présent et même sur le futur. Alors, les natures des flux observés. Alors, la comptabilité, elle enregistre les opérations effectuées entre elle et son environnement. Alors, la nature des flux observés, ce sont externes. Alors que la comptabilité analytique, elle nous permet d'analyser les coûts des produits de la production interne. Les documents de base réalisés ou bien qu'on utilise au niveau de la comptabilité générale ils sont toujours externes, n'est-ce pas, qu'on fait avec, en termes d'opération avec l'externe, alors que la comptabilité analytique, c'est externe et interne. Le classement des charges au niveau de la comptabilité générale ou bien des produits, ils sont par nature, alors qu'au niveau de la comptabilité analytique, ils sont par destination, comme on va voir. Alors, au niveau de la comptabilité générale, on a exploitation financière non courante, selon la nature du compte, voilà, la nature des charges ou bien la nature de l'opération qui a abouti à ces charges-là. Et on a déjà expliqué la différence entre les trois. Alors que, au niveau de la comptabilité analytique, on va faire une autre répartition des charges de façon à savoir les charges où ils sont dépensés. Quel est le service auquel on a dépensé les charges pour avoir une visibilité sur la destination des charges. Les objectifs, au niveau de la comptabilité générale, c'est un objectif financier, comme la comptabilité analytique, c'est un objectif économique qui va nous permettre de calculer l'ensemble des prévisions économiques de l'entreprise. Les règles, comme on a dit, au niveau de la comptabilité générale, c'est une loi. Alors, les règles, ils sont rigides et normatives. Pourtant, en la comptabilité analytique, ils sont souples et évolutifs. Chaque entreprise, elle peut utiliser, elle peut, développer les outils de comptabilité utilisés ou bien les documents de comptabilité analytique utilisés. Nous, on va se baser sur le standard, les techniques standards utilisées au niveau de la comptabilité analytique, mais à chaque fois, on peut trouver des entreprises qui peuvent développer, et même les documents ou bien même les calculs qu'on va faire, on va voir qu'à chaque fois, on pourrait avoir plusieurs choix entre des techniques ou bien des calculs au niveau de la comptabilité analytique. En ce qui concerne les tiers ou bien les utilisateurs de la comptabilité analytique, ou bien la comptabilité générale, ce sont les tiers et la direction, parce que généralement, les documents, la facture, on va la prendre nous, on va la donner aussi au client, peut-être on va donner des documents à la banque, peut-être on va avoir des documents de l'administration fiscale. Alors, les documents, ils sont internes et externes de la tiers et de la direction. Tout le monde, il peut avoir accès à ce genre de documents. Par contre, la comptabilité analytique, ce sont des données internes. Seuls les responsables, ils peuvent y avoir accès à ces informations. Et finalement, la nature de l'information pour la comptabilité générale, elle est précise, certifiée et formelle, comme on a dit, alors que pour la comptabilité analytique, elle est pertinente, détaillée, rapide, approchée. Voilà, grosso modo, c'est une récapitulation de la comptabilité analytique et la comptabilité générale. On a fait une comparaison entre les deux et voilà, j'espère que c'était clair. Qu'est-ce que c'est que la comptabilité analytique? Je répète encore une fois, alors une fois on a compris qu'est-ce que c'est la comptabilité analytique, la question qui se pose, ça serait comment faire de la comptabilité analytique, quels sont les calculs qu'on va aborder au niveau de la comptabilité analytique, quels sont les traitements qu'on va faire au niveau de la comptabilité analytique, les tableaux, tout ce qui concerne la maîtrise et la tenue d'une comptabilité analytique au niveau d'une organisation. On va le voir dans les cours à venir. Pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre attention et à la séance au cours prochain. Merci.